Située au cœur de l'Afrique, la République démocratique du Congo offre des paysages magnifiques et variés. Elle bénéficie de 3 types de climats, équatorial, tropical et tempéré. Avec un ensoleillement quasi permanent, sa température moyenne est de 25 degrés. Ce pays immense, encore largement méconnu, bénéficie d'atouts exceptionnels et d'attraits aussi indéniables qu'innombrables pour développer son tourisme. Ces atouts sont à la fois géographiques et historiques, humains, naturels et culturels. Pays francophone le plus peuplé, 2e plus vaste pays d'Afrique, 11e plus grand pays du monde avec la 4e population du continent répartie en plus de 450 ethnies et 2e poumon vert de la planète avec sa grande forêt équatoriale, l'immense territoire de la RDC s'étend sur 2 345 409 km². Il est traversé du sud au nord par le fleuve Congo long de 4 700 km. Son bassin est le plus large au monde après celui de l'Amazone. On trouve aussi dans cet environnement exceptionnel, principalement dans les grandes forêts du nord-est du pays, des puits de carbone appelés tourbières qui peuvent emmagasiner jusqu'à 2 ans d'émissions mondiales de CO2. Leur préservation représente un enjeu capital. Revenons sur le fleuve Congo. Avec un débit pouvant atteindre 21 000 m3 par seconde, c'est le plus puissant fleuve de la Terre. Il est irrigué sur tout son cours par un gigantesque réseau hydrographique. Celui-ci est constitué d'une multitude de rivières et de cours d'eau, de torrents et de cascades qui couvrent tout le pays. Nation véritablement bénie par les eaux, le Congo-Kinshasa est bordé à l'est par plusieurs grands lacs. Ces lacs sont les lacs Albert, Tanganyika, Kivu, Victoria et Édouard. Toutefois, on ne trouve pas de lacs que dans l'est du pays. Il en existe plus d'une centaine de vastes dimensions dans cette terre, grande comme un continent. Une terre encore largement inexploitée avec un environnement intact et sauvage qui pourra se prêter à toute forme de tourisme. Tourisme d'affaires et de découverte économique, tourisme de loisirs, tourisme d'aventure et d'exploration, tourisme responsable, alternatif et participatif, tourisme sportif, tourisme culturel et enfin, écotourisme. L'écotourisme ou tourisme vert constituera un chapitre important du développement du secteur, axé sur la nouvelle vision du ministère du Tourisme qui articule désormais le triptyque environnement, énergie et développement dans sa stratégie pour atteindre les objectifs du développement durable. L'écotourisme est appelé à occuper une place de choix en RDC. On trouve au Congo toutes les espèces qui font la magie et l'attraction de l'Afrique. Zèbres, lions, léopards et autres grands fauves, buffles, hippopotames, éléphants, rhinocéros, girafes, gorilles des montagnes, ainsi que d'innombrables mammifères. On y trouve aussi des oiseaux et des poissons, des batraciens et des reptiles, et des espèces endémiques comme les bonobos et les okapis. Les paysages de la RDC sont multiples. Savanes arborées et forêts, plaines et pâturages, plateaux, collines et montagnes, volcans, lacs et rivières. Sa bordure océane à l'ouest du pays s'étend sur 40 km. Elle comprend l'embouchure de fleuves qui se jettent dans l'Atlantique après avoir traversé l'étonnant parc marin des mangroves. La RDC possède 9 parcs nationaux dont 3 sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO et une soixantaine de domaines de chasse et réserves. Ceux-ci couvrent un peu plus de 10% du territoire et sont gérés par l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Le plus vaste d'entre eux, le parc de Virunga, est situé dans la province du Nord Kivu à l'est du pays. C'est le plus ancien parc naturel d'Afrique. Malgré plusieurs décennies d'instabilité, la République démocratique du Congo est aujourd'hui un géant qui se réveille. Conscient que le tourisme constituera une des principales industries du 3e millénaire et que le Congo détient tous les atouts, y compris ceux d'une population chaleureuse et accueillante pour devenir une des plus grandes destinations d'Afrique et du monde, le gouvernement congolais a mis en place depuis 2017 à travers son ministère du Tourisme une batterie de nouveaux dispositifs qui permettront de favoriser ce secteur d'avenir, qui sera également pourvoyeur d'emplois. Parmi ces nouveaux dispositifs, citons la promulgation de la loi cadre pour la régulation et la standardisation, la création d'un comité stratégique, la promotion de la formation au métier du tourisme et de l'hôtellerie,
l'amélioration de l'accessibilité aux sites et du cadastre touristique, avec une identification accrue des sites sur toute l'étendue du pays. Et pour finir, point très important, la mise en place des procédures facilitant les initiatives professionnelles ainsi que les partenariats publics-privés. Outil fondamental pour la formalisation, la sécurisation, la facilitation et le développement du secteur, la nouvelle loi cadre a contribué à l'augmentation substantielle de 450% des recettes des redevances prélevées sur les billets d'avion des vols internationaux. Profitant de ce contexte favorable, de nombreux projets ont déjà vu le jour et sont aujourd'hui dans leur phase d'exécution et de réalisation. L'ensemble de ces mesures a pour but de dynamiser, d'encadrer et d'accompagner positivement toutes les initiatives et activités du secteur et de sensibiliser la population congolaise et le public international aux innombrables attraits de la République démocratique du Congo. Le tourisme en RDC est un enjeu d'avenir qui représente d'immenses opportunités économiques. Ces dispositifs visent à encourager, à garantir et à accompagner les investissements effectués en République démocratique du Congo, une des futures grandes destinations touristiques de la planète. Le tourisme en République démocratique du Congo, une belle histoire à construire ensemble. Tourisme en République démocratique du Congo. Investissez maintenant dans une terre d'avenir. Grand-père, raconte-moi l'histoire de mon pays. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un fleuve puissant, ni celle d'une forêt immense, le deuxième poumon vert de la planète, où se trouve une des plus exceptionnelles biodiversités du monde et la solution à nombre de nos problèmes d'avenir. Ce n'est pas seulement une histoire de sapeurs ou de singes intelligents appelés bonobos, ni celle d'une flore et d'une faune unique à l'intérieur d'une nature intacte et sauvage. Ce n'est pas simplement la légende d'une terre splendide et miraculeuse où poussent les fruits et légumes les plus savoureux, ni celle des grands explorateurs et d'une nation à l'histoire passionnante et complexe. Ce n'est pas uniquement l'histoire d'un peuple chaleureux et accueillant, roi de la bonne humeur, avec un sens inouï de la fête, ni celle d'un endroit où s'effectuent les danses les plus rythmées du monde, ni celle d'un Eldorado minier, ni celle d'une culture à la variété infinie qui se décline dans l'art, les coutumes et le folklore de plus de 450 ethnies. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une capitale bouillonnante de plus de 10 millions d'habitants, ni celle de 26 provinces plus belles et plus riches les unes que les autres, ni celle d'un pays étincelant d'opportunités. C'est surtout l'histoire que nous allons construire ensemble. Tourisme en République démocratique du Congo. Investissez maintenant dans une terre d'avenir.